Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 15 avril 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et un très bon week-end. Lundi sera associé à la lune. Et de quoi nous parle la lune? Elle nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire vos demandes. Associé au chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'amour. Ça symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités. Donc il y a comme l'idée que ce lundi, avec l'influence de la lune et du 6, peut-être de belles rencontres qui arrivent. Si vous faites une rencontre ce lundi, ce sera une rencontre qui sera sous le signe de la sensibilité, de la douceur, de l'émotion. Ou alors, si ce n'est pas une rencontre, vous projetez peut-être vos souhaits et vos désirs amoureux ce lundi. Peut-être que vous passez du temps à rêver. Peut-être que vous passez du temps à vous projeter sur ce que vous souhaiteriez en amour. On va regarder plus à même avec les énergies du Béline pour ce lundi 15 avril 2024. Alors elle saute, moi je vous dis, hein, j'adore quand ces énergies sont punchy. 2, 4, 5, bon ça fait beaucoup là, c'est pas grave. 6, 7, ok, on a ces cartes. Celle-ci peut-être après, peut-être que ça va nous donner une information complémentaire. On les regardera tout à l'heure, peut-être. Alors, la renommée, sa juste place, être reconnu ou retrouver son juste positionnement. Il y a une reconnaissance peut-être qui est là avec la renommée. Hein. Peut-être que vous allez être fiers de vous, peut-être que des gens vont vous dire à quel point ils sont fans de vous, à quel point ils vous reconnaissent dans la justesse de ce que vous faites, dans votre façon d'être, dans votre façon peut-être de faire, mais il y a comme l'idée d'une reconnaissance qui est là. C'est peut-être des personnes qui sont assez mauvaise langue et du coup, elles ont un discours complètement différent de ce que vous avez l'habitude. Peut-être que d'habitude, elles sont piquantes, voire un peu méchantes, mais là, bien au contraire. Elles vous félicitent, elles vous trouvent magnifique dans votre façon de faire. Ou alors, c'est peut-être une transformation de croyances limitantes. Il y a comme l'idée, vous voyez, parce que là, il y a quelque chose qui nous enchaîne, hein, voyez. Ce bonhomme-là, il est enchaîné. Donc, pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment une transformation de nos croyances limitantes. Peut-être qu'on ne se croyait pas capable de faire telle ou telle chose ou de pouvoir être confronté à telle ou telle situation. On l'est et c'est parfait. Hein. En tout cas, ça parle de famille, ça parle de nos racines, ça parle d'un enracinement. Pour certains, peut-être que vous avez des croyances limitantes par rapport à vos familles. Peut-être que c'est des choses qui vous blessent, peut-être que c'est des choses qui vous piquent, peut-être qu'on vous a appris à faire d'une façon qui ne vous convient pas. Peut-être que vous êtes même jugé par votre famille. Peut-être que on vous a fait croire des choses sur vous, sur ce qu'il était bien de faire ou de ne pas faire. Quoi qu'il en soit, nous sommes en train d'avancer. Donc, il y a une renommée. Peut-être que vous avez compris que ce qui est juste, c'est ce que vous ressentez et non pas ce que les autres ont souhaité de vous, hein, ou de nous. Ouais. On est beaucoup plus en paix quand on commence à penser par soi-même et quand on libère des énergies ou des croyances qui ne nous correspondent pas. Peut-être qu'on a cru toute notre vie qu'on ne serait pas capable non seulement d'avoir un travail qui nous plaît, non seulement d'avoir un travail, mais en plus un travail qui nous plaît. Peut-être qu'on nous a toujours fait ressentir qu'on serait incapable d'eux. Et là, on dépasse. Il y a comme l'idée de dépasser quelque chose qui nous enchaînait au niveau de la famille. Mais ça peut être karmique. Peut-être qu'il y a dans votre lignée familiale quelqu'un qui a fait vœu de pauvreté. Et du coup, vous vous rendez compte que vous pouvez jamais, dès que vous avez un petit peu d'argent d'avance ou un petit peu d'argent, tout disparaît vite, il y a vite des dettes, il y a vite des factures à payer. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à aboutir à une aisance financière. Et quand vous commencez à travailler sur vos schémas karmiques, peut-être que vous vous rendez compte que dans votre lignée, il y a peut-être quelqu'un qui a fait un vœu
de pauvreté. Alors, il faut libérer ce karma. Une fois qu'on libère ce karma, vous pouvez avancer. Non seulement vous vous libérez, mais vous libérez aussi toutes les générations futures. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, comme deal. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 15 avril? Hop là. Magnifique. Des nouvelles, une information, quelque chose qui nous redonne de l'énergie et de la force. D'accord? Ça peut venir de la famille, encore une fois, hein, avec le foyer, la chaleur. Quelque chose de chaleureux. En tout cas, le message arrive, il est chaleureux, il arrive tranquillement. Ou alors, il arrive rapidement, vous voyez? Il y a deux façons de voir cette carte. Il y a où le message arrive tout doucement, tranquillement, vous commencez à communiquer avec la personne. Ou alors, c'est une communication qui est rapide, hein. Ouais. Et elle nous embarque sur des chemins nouveaux afin de pouvoir être dans l'action ou afin de pouvoir prendre suffisamment d'expérience. Quoi qu'il en soit, là, il y a une action qui est mise au niveau de la communication, mais vraiment une communication très chaleureuse et peut-être même qu'elle vient d'une personne qui vous guide, donc ce serait des messages divins. Peut-être même que c'est une personne qui n'est plus de ce monde, peut-être que c'est quelqu'un qui est juste là pour vous guider sur le bon chemin. Allez, quels sont les messages pour ce lundi 15 avril 2023? Merci de nous donner les messages nécessaires à notre avancée. Hop, hérédité, encore une fois, famille. Ouais, ça tourne beaucoup ce 15 avril autour ou d'un schéma karmique ou d'un schéma familial ou de croyances limitantes par rapport à la famille, peut-être de la religion, peut-être de ce qu'on se donne le droit ou pas de faire. Là, ça parle de famille et ça parle de prendre la parole. On te dit de te connecter à ton intuition, hein. Elle te dirige vers la bonne direction, l'héritage. Il est temps de parler. Il est temps de parler, il est temps de communiquer, il est temps de dire quels sont vos souhaits, vos rêves, afin de vous réaligner avec vous-même. Plus vous mettrez des actions et plus vous agirez en alignement avec ce que vous ressentez profondément et ce que vous vous souhaitez, et plus le chemin est facile. Moins vous allez vers un chemin qui vous correspond et plus c'est compliqué, hein. En tout cas, ça parle de l'étranger, donc ou ça parle de l'étranger, une personne étrangère, mais ça peut être aussi le pays étranger. Ça peut aussi parler de choses que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, il y a une réunion, donc ça peut être un étranger, une personne que vous rencontrez qui est étrangère, qui vient d'un pays étranger, qui parle une autre langue ou qui est d'une autre religion, hein. Ça peut être professionnel aussi, hein. Un départ à l'étranger pour le professionnel ou peut-être aller expérimenter un professionnel différent. Pareil, peut-être que vous travaillez sur vous pour pouvoir partir vers des choses différentes. Vous donnez l'occasion. Là, il y a un contrat quand même, hein. Donc, ça peut être un contrat de mariage avec une personne étrangère. Ça peut être un contrat professionnel à l'étranger. Ça peut être un contrat professionnel avec un travail que vous ne connaissez pas encore ou que vous n'avez jamais expérimenté. Comme ça peut pas du tout parler de travail, mais ça peut parler du travail que vous faites sur vous-même. Donc, ce n'est pas un travail dans la matière, hein. Alors, je ne sais pas à quel niveau ça vous correspond, mais regardez, il y a la réussite à l'examen, là. Donc, il y a des chances qu'on ait quelque chose à fêter par rapport à un contrat. C'est plutôt pas mal, hein. On va prendre maintenant les messages de notre mère nature. On va prendre les messages de Gaïa. Hop là, bon, rapidement. Gaïa parle rapidement, elle parle de souvenirs, des émotions passées, refoulées qui refont surface. Regardez, ces couleurs sont juste magnifiques. Ça parle quand même de quelque chose de nostalgie peut-être. En tout cas, ça parle du passé, que des émotions du passé refont surface. Ça peut être quelque chose de très bénéfique, hein, c'est pas forcément émotionnel, hein. Et puis l'accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Plus vous allez vers ce qui vous correspond, plus vous allez vers ce que vous souhaitez, plus le chemin est facile d'accès. D'accord? Encore une fois, on vous parle de rester concentré. Reste concentré sur tes rêves, hein. Ils sont importants. On va prendre maintenant une carte des archanges avant la partie 2. Allez, s'il vous plaît, quel sera l'archange et quel sera son message? Hop, vite, le magicien. Vous aurez le reste dans la partie 2 pour vous.
L'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Magnifique. Confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Hein. On parle beaucoup de cœur, on parle beaucoup de suivre, on parle beaucoup de suivre sa voie. Hein. Il y a un vœu qui est exaucé là. Plus tu penses, plus tu t'ouvres à ton cœur, plus tu écoutes ses souhaits, ses désirs, qui sont les tiens, celui de ton enfant intérieur, et plus tu as des chances de pouvoir réaliser tes rêves. Hein. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce lundi 15 avril 2024? Quelles sont, s'il vous plaît, pour les couples? Quelles sont les énergies pour les célibataires pour ce lundi 15 avril 2024? Bon, on va prendre celle-ci. Là, on te dit non. Alors, je ne sais pas à quoi tu penses, mais on te dit non. Ok? Et puis, pour les liens d'âme, s'il vous plaît, pour ce lundi 15 avril 2024, quelles sont les énergies pour les liens d'âme? Ok. On y va pour les couples. Alors, une invitation. Il va y avoir dans les couples une invitation. C'est ou vous qui invitez l'autre ou l'autre qui vous invite. Quoi qu'il en soit, on vous dit d'être attentif à une tierce personne. Donc, c'est peut-être la tierce personne qui vous invite. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui veut vous inviter. Peut-être que cette tierce, ça peut être un parent, hein, un frère, une sœur, un père, une mère, qui vient mettre un peu la zizanie dans le couple. Mais suite à ça, il y a une invitation, d'accord ? On te dit de te connecter à ton féminin sacré, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois en énergie masculine ou en énergie féminine. On te demande actuellement, pour gérer cette situation, de te connecter à ton féminin. Ça veut dire être attentif et bienveillant, mais surtout être attentif à ton intuition. Hein. Et on te dit tu es protégé. Donc tu peux aller vers cette invitation. Il y a des choses à découvrir là. Hein. Allez, pour les célibataires, on te dit qu'il y a une chance. Pour tous ceux qui se sentaient isolés, pour tous ceux où ça manquait de dialogue, on te dit c'est normal, ce positionnement où c'est normal pour le moment, ce qui t'arrive, on te dit que c'est karmique. Donc c'est nécessaire, c'est un passage obligé. Hein. Pourquoi? Parce que pendant cette période de solitude, pendant cette période de non-dialogue, peut-être pendant cette période où tu as pris du recul, on te parle d'action, d'élever et de porter à un niveau supérieur. Donc il y a possibilité que tu t'élèves. Mais qu'est-ce que tu fais là, petite coquine? Excusez-moi, hein, c'est mon petit chien qui a ouvert la porte. Et puis on parle d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air, donc une potentielle rencontre là, hein, avec une personne karmique. Allez, on va regarder pour les liens d'âme. Ça nous parle du printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance et d'une vitalité. Hein, pour les liens d'âme, message envoyé. Donc c'est ou toi qui correspond avec ton autre, ou ton autre qui vient correspondre avec toi. Quoi qu'il en soit, on te dit, ça te repositionne, ça t'aide à te réaligner. Ça te fait beaucoup du bien cette nouvelle communication, hein, ça te fait beaucoup du bien. Ça te fait du bien cette nouvelle communication. En tout cas, ça t'aligne, ça t'amène un bon raisonnement. Ou alors, peut-être, si cette communication vient à toi, on te demande d'avoir un bon raisonnement. Et essaye de t'aligner, essaye de ne pas avoir ces... Ou alors prendre du recul. Si tu sens que émotionnellement, ça t'implique, cette communication, prends du recul, s'il te plaît. Allez, quels sont les messages pour ce lundi 15 avril 2023? Merci de nous donner les messages pour ce lundi 15 avril. Hop là, 2023, s'il vous plaît. Bon, il y en a beaucoup là, mais on a les 3. 1, 2, 3. Donc c'est parfait. Allez, chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Contrat. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Et la petite dernière, tempête. À l'abri, la prudence est conseillée.
Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique lundi 15 avril 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye et à demain.